Alors, j'avais imaginé que cette deuxième partie se filmerait très rapidement, sans problème. Ça n'a pas été le cas. Donc c'est pour ça que je vais vous mettre, le début de ce que j'avais filmé. Je voulais vraiment, lancer, lancer en direct, hein, j'avais rien amorcé. Donc je vais vous laisser l'amorçage pour avoir, présentation. J'avais fait aussi une présentation de l'écran et de quelques commandes et puis, en fait, bon, le problème que j'ai eu, ça va me permettre de vous donner pour ce des petites informations, sur, lorsqu'on a un problème, similaire, les choses à chercher, à tester. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Film Minivan. Donc voici la deuxième partie de qui va concerner le lancement de mon chauffage, stationnaire. Alors là, c'est encore une installation provisoire au niveau de l'échappement, puisqu'en fait, il faudra que je perce un trou, dans le mur et que je fasse passer mon tuyau de l'autre côté. Donc, alors voilà, je l'ai c'est mon appareil que j'ai habillé un peu plus et voici. Donc, alors je vais être obligé de mettre une protection, c'est simplement à cause de la lumière et de l'afficheur qui est pas terrible. Donc il faut que j'évite, les reflets. Alors une petite présentation, rapide aussi. Donc là, au niveau de l'afficheur, bon rappel, on a l'icône, batterie et alimentation. Les petits tirets comme sur nos mobiles, pour dire qu'il y a un appairage avec, la télécommande. Voilà, ou la possibilité de le faire parce j'ai dû en fait, appairer, la télécommande, c'était perdu. Heu, Là, je suis à l'arrêt, donc on a la petite icône du ventilateur qui est fixe. La petite icône de la bougie d'allumage aussi, on verra par la suite, qu'elle va passer, on va avoir un petit symbole rouge. Flèche droite, flèche gauche. Alors flèche droite, ça correspond à la flèche bas dans documentation, flèche gauche, flèche haut. Par défaut, lorsque j'ai allumé mon appareil, donc on est sur, vous avez 2 modes de réglage, de fonctionnement au niveau du chauffage. Ici, je suis sur un mode, puissance. On sélectionne un niveau de puissance, donc qui est affiché, sous forme d'une fréquence 1,6 Hertz, où on va avoir, le mode automatique pour lequel on va lui indiquer donc une température de consigne. Si on passe en revue rapidement, donc là, le bouton OK. Alors, hop, par défaut, on arrive d'abord, donc là, vous voyez, à l'heure, donc qui se lance au moment où c'est alimenté. Si je coupe l'alimentation, on repart, à 0. Donc, là, je n'ai pas réglé l'heure, ça veut dire que vous voyez que j'ai allumé mon appareil depuis 1 minute, 1h26. Enfin, bizarre, je ne pensais pas que c'était depuis aussi longtemps. Alors, je ne l'ai pas lancé, hein, les flexibles, de carburant est vide. Donc on va faire un amorçage. Alors donc on a, l'heure avec le petit symbole de l'horloge. Ça, c'est la température, actuelle, ambiante. Donc le niveau de puissance, puisque je suis toujours sur ce mode-là, il nous affiche, il est sur 1,6. Le voltage actuel, l'altitude, alors c'est pas fiable, hein, je suis plutôt autour à presque 300 mètres, d'altitude ici. Là, c'est le code, erreur il m'afficherait la dernière erreur qu'il aurait trouvée, donc j'en ai aucune. Et je reviens ici. Ici, c'est le bouton paramètres. Donc là, ça me permettrait de régler l'horloge. Hop. Ici, c'est si je veux, je ne reviendrai plus en détail, hein, si vous voulez, sur
tous ces paramétrages. Là, c'est si on veut lancer un démarrage programmé. Ici, on rentre, on a des paramètres qui sont protégés par un code PIN, donc c'est la saisie du code PIN. Et je reviens donc à l'heure. Alors, pour lancer l'amorçage en carburant, il va falloir que j'appuie en même temps sur le bouton paramètres et sur flèche bas. Alors, il y aura, hop, j'y vais. Voilà, il me met H off. Si j'appuie sur flèche gauche, je vais le mettre sur on et là il va se lancer. Dès que je vois que le tuyau est plein, pour l'arrêter, j'appuierai sur le flèche bas. Si on attend, si on ne touche rien au bout, alors je ne sais plus si c'est 2 minutes, il s'arrête automatiquement. Après, le risque, ce qui peut se produire, si on laisse venir trop de carburant, ça va rentrer dans la chambre et après ça va fumer noir. Voilà, ça indiquera, c'est l'indication qu'on a trop chargé en carburant. Voilà, alors c'est parti. Hop. Voilà, sur on a le petit symbole de la pompe et vous l'entendez. Alors, voilà, je reprends donc la suite. Donc, si vous avez un souci comme moi de carburant qui ne vient pas, alors ça peut être soit un problème de pompe ou un problème de tout le tuyau d'alimentation, éventuellement la sortie de réservoir. Alors, je commence par la pompe. Si on l'entend claquer, bon, il y a de grandes chances quand même qu'elle fonctionne. Mais pour tester une pompe, par exemple, même si elle est sur place, il suffit on peut débrancher ici. Alors, je vais prendre une autre pompe voilà, ancienne, ce qu'on trouve, ce qui est fourni en général avec le matériel. Donc, on peut débrancher ici, tremper l'embout dans un tout petit récipient dans lequel vous avez mis du carburant et on voit tout de suite si il y a une aspiration ou pas. Alors ce sont, comme je l'expliquerai peut-être plus tard, on a vraiment à chaque petit coup, c'est une petite goutte de carburant qui est prise. Donc il ne faut pas s'attendre à ce que ça aille vite. C'est pour ça que moi j'avais testé, hop, voilà, j'avais pris vraiment, alors là c'est vraiment mini, mais bon, ça m'a permis de voir que la pompe, je l'entendais claquer, mais qu'il n'y avait pas de souci à ce niveau-là. Alors, au niveau de la pompe, il faut un petit rappel, surtout pas se tromper au niveau du sens d'installation. Je prends celle-ci. En général, sur les pompes, il y a une flèche qui indique, donc si vous le mettez donc là, ici l'arrivée de carburant doit se faire de ce côté-là. La sortie, en général, est du côté du connecteur. Donc si jamais j'inversais, eh ben, rien ne serait pompé. Alors, je n'ai une autre. Donc ça, c'est celle qui était livrée avec ce chauffage. Alors là, je n'ai aucune flèche. Mais soit sur la dock, on a le petit dessin avec le connecteur qui vous indique bien que c'est la sortie. Alors sur les pompes silencieuses ou les pompes 2 en 1, on pourrait dire, puisqu'on a le filtre qui est dessus, obligatoirement il faut que le carburant soit filtré, donc on sait que l'entrée est du côté du filtre. Voilà, donc là, une fois que la pompe est testée, qu'on voit qu'elle aspire bien, ce que j'ai vérifié, c'était tous mes petits raccords, ici et là. Ici, je me suis dit, allez, j'avais
peur de trop serrer inutilement. A priori, c'était parce que j'avais pas serré, et là j'ai serré à mort, que j'avais une entrée d'air, hein, qui se faisait. Alors c'est vrai qu'il suffit de vraiment peu, pourtant ben, tout était, ça me semblait bien étanche. Je pense que c'est ça. Après, donc vraiment serré, là j'ai serré vraiment tout au maximum. Parce que la moindre petite entrée d'air, hein, surtout quand on a un flexible qui est long, eh ben ça désamorce, si on veut, la pompe. Alors je m'étais retrouvé aussi avec une toute petite fuite, puisque tout ça, j'avais montré dans une vidéo précédente, tout ça se démonte, on a des joints. Alors avant cette fois de le lancer et d'être sûr que ça va marcher, j'en profite, vous voyez, j'ai dû faire un petit bricolage à cause de ces problèmes de reflets, et c'est ce que je pensais faire. Là c'est une mousse que j'ai mise derrière, mais je vais fixer ça sur une charnière, parce que c'est vraiment pas très lisible. Allez, c'est parti, on y va. Donc je lance. Voilà, petit rappel, l'hélice qui tourne, le symbole rouge de la bougie qui est alimentée. On a les petites flèches d'air entrée-sortie. Voilà. Alors, donc j'en profite. Donc on est ici dans le mode, voilà, donc il fait 17 degrés. On est dans le mode sélection puissance. Pour basculer, donc c'est pour basculer en mode automatique, je vais appuyer sur OK, maintenir OK, appuyer, et sur la flèche gauche. Voilà, donc cette fois-ci, j'appuie sur les flèches, je suis bien en mode automatique. Donc c'est une bascule, je rappuie, clac, et je reviens en mode puissance. Alors voilà, le symbole de la pompe s'est allumé, j'entends la pompe qui se lance et la chaudière, voilà, la flamme qui se fait. Donc si je parle des avantages et inconvénients de chaque mode de chauffage, alors lorsqu'on est en puissance, l'avantage, eh ben, c'est que le chauffage va rester toujours sur ce niveau de puissance. Ça permettrait de calculer, par exemple en fonction de votre réservoir. On sait combien, avec des petits calculs dans lesquels j'avais pour lequel j'avais fait une vidéo, on peut calculer avec tel réservoir, quelle autonomie on a de fonctionnement. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas savoir quelle température en définitive il fera dans la pièce, dans le local, dans le véhicule. Voilà. Alors, quand je parle qu'on peut connaître l'autonomie, par exemple, du réservoir, j'avais fait un petit calcul, je l'ai plus sous la main, mais avec un réservoir de 10 litres avec la puissance la plus petite, on est à presque 2 jours d'autonomie. Ça, c'est à supposer, à condition plutôt, que la batterie, si on est sur batterie, que la batterie permette d'alimenter autant de temps le chauffage. Voilà. Donc, l'avantage, alors si on est en mode automatique, l'avantage c'est que là vous indiquez la température que vous souhaitez. Si les conditions aussi extérieures, d'isolation, tout ça le permettent, le chauffage va essayer de maintenir la température souhaitée. L'inconvénient, la puissance du chauffage va varier, je dirais régulièrement, si on veut, en fonction des changements de conditions. Je m'éloigne un peu. Et là, ça devient plus difficile de connaître l'autonomie
possible ou que vous aurez. Bien, il ralentit. Je vais lui demander au minimum. Voilà. Donc dans les paramètres protégés par code PIN, on peut modifier un tout petit peu la puissance minimale, la vitesse de ventilation, voilà, différentes choses. Mais en fait, je pensais avoir je me suis dit, ils ont peut-être fait des modifications entre les deux appareils que j'ai achetés, mais j'ai exactement les mêmes, à part la puissance, exactement le même afficheur, les mêmes possibilités de réglage. Bien, ben j'espère que cette petite vidéo toute simple vous aura été utile, puis pour ce petit problème d'amorçage. Allez, je vous dis à la prochaine fois. Donc c'est sûr, comparé à aux 2 kW que j'ai dans le Jumpy, là on sent que ça chauffe dur, ça turbine. Et je suis, alors je vais repasser, je sais pas, voilà. Au niveau de mon appareil, donc je rappelle, c'est un 5 kW. La puissance par défaut, ça peut être modifié, est réglable de 1,6 Hz à 5,5. Donc je vais augmenter. Donc je vous renvoie vraiment sur cette petite vidéo où j'explique les calculs de consommation. Voilà, 5,5, je suis vraiment... Bon, je vais quand même baisser parce que je suis juste à la sortie.